Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo réponse à une question. Je ne sais pas du tout pourquoi je viens de dire petite vidéo parce que je trouve que je m'avance drôlement vite en annonçant dès le départ le temps de la vidéo. Voilà, pour une vidéo réponse à une question. Donc une question cette fois-ci de Mela, à qui je fais un gros bisou et que je remercie. Voilà, alors la question, c'est un jeu. Quels sont tes jeux qui te permettent de te rebooster? Les jeux qui te mettent, entre guillemets, un coup de pied aux fesses. Hein. Voilà, qui ramènent cette énergie de mise en avant. Voilà, donc j'ai réfléchi à cette question. J'ai sorti quelques jeux, évidemment. Alors, j'ai plusieurs cas de figure, en fait. Tout d'abord, tout dépend dans quel cadre j'ai besoin de me rebooster. Si il y a une problématique, qu'il y a une angoisse, qu'il y a quelque chose qui va venir me bloquer, qu'il y a une situation que je ne maîtrise pas et qui, du coup, voilà, me renvoie des craintes, par exemple. Là, je vais privilégier des jeux à renforcement positif. Je vais éviter, si vraiment il y a cette angoisse derrière et que voilà, je ne suis pas super bien, je vais éviter les riders, je vais éviter tous mes oracles de type oracle G et tout ce que j'ai, qui peuvent renvoyer en fait des cartes négatives parce que je sais que ce n'est pas le moment et que la moindre carte négative va être amplifiée. Donc, on va éviter. Donc, je vais utiliser à ce moment-là soit des TDM, soit des oracles à renforcement positif. Voilà, ça va être ce moment-là où je vais avoir besoin de renforcer le positif pour me raccrocher. Et après, de nouveau, je vais retravailler différemment. Mais en premier lieu, ça va être ça. Si par contre, c'est pour me rebooster parce que je suis un peu crevée, mais il n'y a rien derrière, quoi. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas quelque chose de problématique. Juste l'énergie qui est un petit peu plus, voilà, on est en hiver, mettons, ou la fin de l'hiver, on a besoin un peu de, allez, se relancer dans le mouvement. Là, oui, je vais utiliser des riders, je vais utiliser des jeux un petit peu plus colorés. Voilà, l'humour est très important aussi pour moi dans ces moments-là. Donc voilà, des jeux avec de l'humour ou avec des couleurs un petit peu vives. Voilà, j'ai planté le décor. Alors, les tarots de Marseille que je vais utiliser quand j'ai besoin de me ressourcer un petit peu finalement. Alors, le jeu qui me ressource, un tarot de Marseille, je ne sais pas pourquoi, qui me reconnecte à moi, à mes origines, à mes ancêtres, parce que c'est un jeu, je le dis souvent, pour moi, qui est très viscéral et qui va en profondeur. C'est le tarot de Jean-Pierre Payen. C'est un tarot en plus que je trouve vraiment très très lumineux. Voilà, c'est très solaire, c'est un tarot très solaire. Qui me rappelle pour beaucoup de choses ma grand-mère. Voilà. Ma grand-mère d'ailleurs qui s'appelait Del Sol, hein, voilà, du soleil. Donc voilà. Et puis c'est un jeu qui m'a été offert par une amie qui me rassure aussi. Donc c'est pour ça qu'il a ce côté rassurant ce jeu. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de liens que je fais en fait dans ce jeu qui du coup c'est un jeu qui va forcément me rassurer et me renvoyer de la lumière. Voilà, un rayonnement, il y a beaucoup de jaunes, en fait les jaunes je trouve sont magnifiques dans ce jeu, il est vachement lumineux. Alors je ne sais pas si aujourd'hui on n'a pas un temps super, enfin, au moment où je fais la vidéo, donc les couleurs ne doivent pas trop transparaître, mais c'est vraiment un jeu très lumineux. Il me fait du bien. Voilà, donc le tarot Jean-Pierre Payen. Et forcément, à côté, je vous mets le tarot de Rivesaltes parce qu'il s'inspira du Payen. C'est un jeu avec des couleurs sublimes, de grandes cartes. Donc les bordures, en plus, ça amène un effet encore plus lumineux. Là, on a du orange qui est assez sympa.
Voilà, voilà. Vous voyez les couleurs que ça renvoie, c'est magnifique. Magnifique. Et les majeurs. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi ce jeu rentre dans cette catégorie. Il y a une autre raison, c'est qu'en ce moment, je suis en train de l'utiliser pour faire un travail, en fait, comment dire, un travail en développement personnel, on va dire. Et forcément, quand on travaille sur soi, c'est pour ramener quelque chose de positif, hein, ou pour prendre connaissance de quelque chose et de transformer cette prise de conscience en quelque chose de positif. Donc forcément, en ce moment, il m'aide, ce tarot, parce que je travaille, je n'ai pas le livre, si je l'ai là, je vais vous le montrer, je l'ai pas loin. Voilà, c'est celui-ci, sur le tarot développement, faire le choix de la sagesse, de Corinne Morel. Voilà, non, je suis en train de travailler en fait sur ça, et j'utilise ce tarot pour faire ce travail-là. Donc forcément, en ce moment, c'est un tarot qui me rebooste. Voilà, parce que je l'associe à ce travail que je suis en train de faire. Pour continuer sur les TDM, il y a mon petit impertinent, mon petit rebelle. C'est le Jean Noblet. J'aime beaucoup ce tarot. J'aime beaucoup ce tarot, cet esprit de liberté. Il rentre dans aucune case, ce tarot. Et voilà, cet esprit de liberté dans ce jeu, je le reçois. C'est très important pour moi en plus, la liberté de choisir, la liberté de vivre sa vie, d'être comme on est, etc. Moi, c'est une notion dans ma vie qui est très importante. J'ai toujours besoin de me sentir libre. Et les jeux qui me permettent ça, ou de me renvoyer cette notion-là, me font souvent du bien. Et donc, mon petit Noblet, il rentre dans ces jeux, il me fait rire, je ne sais pas pourquoi, et j'ai pris l'habitude de l'utiliser dans des cas, en fait, où j'ai besoin, en fait, voilà, de me coucouner un petit peu, ou de mettre un petit peu d'humour, voilà. Et ouais, je trouve... il me fait rire, ce jeu. Voilà, Puis je le trouve tellement... par certains côtés, décalé, que j'adore. Pourtant, ça, voilà, ça reste un tarot de Marseille. On a le battleur qui fait un doigt d'honneur. Enfin, voilà. On a des choses que on retrouve que dans ce jeu, donc c'est en ça qu'il est décalé. Voilà. Et j'ai besoin par moment de retrouver cette énergie un peu comme ça, de liberté, de ne pas rentrer dans les cases. Il me renvoie ça en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup mon petit Noblet. Voilà pour les TDM. Ensuite, quand je suis un peu dans ce mood un peu où j'ai besoin de dédramatiser, c'est ça en fait, de dédramatiser. J'ai un jeu qui est très bien pour dédramatiser, je trouve. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. C'est le Deviant Moon Tarot. Ça, c'est pour éviter que je fasse ma drama queen. Quand je suis trop en mode drama queen, je me dis, bon, allez, arrête, hein. Prends le Deviant Moon. Je trouve qu'il met en lumière nos petits travers de façon incroyable et avec beaucoup d'humour. Et effectivement, on se dit, ouais, bon, allez, effectivement, peut-être j'abuse. Voilà, je vous le montre vite fait, vous le connaissez, ce jeu, donc j'ai toujours l'habitude de dire on aime ou on déteste. Mais voilà, il ne laisse pas indifférent quoi qu'il en soit ce jeu. Voilà, là on a vraiment un esprit décalé aussi dans ce jeu. On dirait qu'il y a un asile au fond et un fou. C'est génial, c'est génial. Voilà, il est pas mal aussi. Alors il met en lumière nos travers, comme je vous disais, avec beaucoup d'humour. Mais il est aussi ancré aux émotions, je trouve. Ah, celle-là, j'adore. Celle-là montre un ridicule pas possible dans ce passage à l'action. Oh là là, le hiérophant, il est super. Il fait petit garçon finalement.
avec les genoux comme ça. J'adore. Voilà, et pas mal aussi sur les émotions. On a cette ermite aussi, là, vraiment, c'est un côté très très émotionnel, je trouve, qui est pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des oracles, donc vraiment, on est toujours dans ce cadre où j'ai besoin de renforcer du positif. Donc là, ce sont vraiment des oracles avec des messages et qui font énormément de bien, en fait. Ça, je vais pouvoir les utiliser quand ça ne va pas. Et c'est ce que j'ai fait, donc il me rappelle certaines périodes de ma vie, notamment celui-ci, les chemins de Lulu. Voilà. De Brigitte Lachaise. J'aime beaucoup ce jeu. Il permet vraiment de prendre conscience de certaines choses, de faire le point et de cheminer. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un jeu de cheminement. Les chemins de Lulu, forcément. On a un jeu de cheminement. On a un très très beau dos. Voilà. C'est très coloré. Et on a une illustration, donc avec un titre et un petit message. Et ces petits messages sont vraiment très intéressants, je trouve. Par exemple, je vais vous lire la première carte. Donc, on a le changement. Et donc, un message, il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Partez devant. Ceux qui voudront et pourront vous suivre, suivront. Ce n'est pas une fuite, juste un élan que vous devez écouter. Voilà. Vous donnez l'exemple des petits messages que l'on a dans ce jeu. Voilà, je trouve vraiment intéressant. Et comme je vous dis, moi, il m'a servi à une certaine période où j'évitais justement d'autres jeux. C'était pratiquement un des seuls jeux que j'utilisais, donc avec ce que je vais vous montrer qui suivent. Mais voilà. Voilà, je l'associais avec Amour universel, carte oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Voilà. On a une belle énergie d'amour qui fait du bien. Voilà, ça ravive, ça rebooste. Forcément, l'amour rebooste. Donc le dos. Voilà, je l'ai découpé ce jeu, hein, puisqu'il y avait une bordure. Et on a de belles illustrations avec de belles couleurs et de beaux messages dans le petit livret. Voilà, on a vraiment de belles cartes, je trouve. À la fois, certaines sont apaisantes, d'autres très colorées. On a toujours des messages empreints de bienveillance, d'amour, ça fait du bien, franchement. Attention, là, je la sortais souvent. L'arbre lune. Mystique. Voilà. Ouais. Ah, il m'a fait du bien ce jeu. Honnêtement. Ouais. Celui-là, c'est rare quand j'y viens. Enfin, ouais, c'est un peu rare quand je l'utilise, mais pareil. Je l'ai utilisé à une autre période, pas du tout la même, mais à une autre période. Et effectivement, il m'a permis, sur une situation courte, de dédramatiser. Surtout la nuit, en fait. Je l'utilisais juste avant d'aller au lit. L'oracle de Marie, Mère universelle. Ouais. Je tirais une carte avant d'aller au lit. C'était une carte sur laquelle je méditais, où je lisais le message. Je la gardais à côté de ma table de nuit. Et parce que je savais que la situation ne me stressait pas forcément sur la journée, mais que la nuit, elle allait me bouffer. Et que si j'avais le malheur de me réveiller dans la nuit, j'allais pas dormir, je savais à l'avance. Et donc j'ai utilisé ce jeu. Il m'a vachement aidé sur plusieurs jours. Et en fait, quand je me réveillais dans la nuit, j'arrivais à me reconnecter à la carte que j'avais tirée, à faire la méditation qui était proposée. Comme j'avais tiré forcément la bonne carte par rapport à la situation, évidemment, la synchronicité est magnifique. Mais du coup, j'ai vachement surmonté cette situation. Donc c'est un jeu qui m'a aidé au niveau émotionnel, en fait. De ne pas me laisser envahir par une émotion. Donc forcément, je le rentre dans des jeux qui m'ont reboosté. Voilà. Après, c'est un jeu qui est très particulier. J'adore le dos.
Voilà, c'est un jeu assez particulier, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Mais je ne l'utilise pas souvent. Voilà, je vais aller vers lui quand vraiment, alors là, vraiment, c'est une émotion qui me submerge. Voilà, ça va être pour ça. Ensuite, celui-là. J'aime beaucoup. Un souffle de magie de Jody Bergsma, je vous en parle souvent. Je l'utilise aussi dans les tirages régulièrement, en carte de fin de tirage. Je trouve génial, il a des messages qui font tellement de bien. Voilà, j'aime bien aussi les illustrations, on a d'assez grandes cartes. Voilà, et puis voilà, il est assez positif, il renvoie en tout cas beaucoup de positif, ça fait du bien. Les illustrations sont sympas aussi, j'aime beaucoup. Allez, tiens, je vais vous tirer une carte. On va se tirer une petite carte, comme ça, je vous lis le message du dessous. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Énergie. Belle carte énergie. Voilà, qui va bien avec le thème de la vidéo, du coup. Donc, petit message, la force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Voilà. Petit conseil du jour. Voilà, donc non, on a des super messages. Il fait du bien, c'est un jeu qui, de suite, va rebooster. Vraiment. Ensuite, j'ai le tarot de l'ange liberté. Oh là là, il me plaît ce tarot. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la fois, il m'apaise, il me fait m'évader, et il a des couleurs qui me recentrent ou qui me reboostent. Tout dépend. Mais je trouve super. J'adore Victor Hugo. Donc, c'est d'après le poème de Victor Hugo, ce jeu. Donc, forcément, il cumule les bonnes cases. Je coche les bonnes cases avec ce tarot. Donc, on a des cartes. Ça, c'est une autre, voilà. Des cartes très, très grandes. Par rapport à ma main, plus grande que ma main. Voilà, le dos est magnifique. Et alors les couleurs, ce sont des illustrations de Mira, donc forcément j'adore. Il y a un côté très apaisant, envoûtant. Et puis moi c'est surtout pour les petits textes du livret que j'adore. Puis ce poème de Victor Hugo, voilà, et l'écriture qu'il y a dans ce livret me fait énormément de bien. Donc des fois, ça peut m'arriver de tirer une carte et d'aller, pour le plaisir, d'aller lire le livret, en fait. Voilà. Non, on a vraiment des cartes sublimes. Alors avec la lumière, voilà. Mais vraiment, il est très très beau. Voilà. Ensuite, quand j'ai besoin... Oui, encore celui-là. Je vais parler de celui-ci. Ah, là, c'était pas mal, celui-là. Ah, j'adore. C'est le Camino. Là, c'est vraiment différent. Mais alors là, quand on ne sait plus où on en est, qu'on a besoin de se rebooster parce qu'on ne sait plus le chemin, carrément, on se dit, mais je ne sais plus quoi faire. Ce jeu est génial. Alors, ce sont des toutes petites cartes. Voilà, présentées comme ça. Où il n'y a pas vraiment d'illustration, ou du moins il y a une toute petite illustration, mais en fait c'est le message qui est intéressant dans ces cartes, qui nous permet en fait de cheminer, de se recentrer et de passer à l'action. C'est ça qui est bien. Ça, pour des blocages, mais c'est super. Et puis voilà, quand on ne sait plus où on en est, ou qu'on se dit, mais voilà, ça permet de mettre des mots sur la situation et d'avancer. Alors, les cartes oranges, ça va être les cartes verbes. Alors, dans les cartes verbes, on va avoir en fait le chemin à prendre. Voilà, c'est la direction. Cette carte, ça va être la direction. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le verbe. Ces cartes bleues vont être les cartes ce sont les cartes ressources. Donc, ça va parler de vos qualités, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Pour en fait partir dans cette direction, vous allez vous appuyer sur quoi? Voilà, ça sur quoi on doit se recentrer.
qu'est-ce qu'on a à mettre en avant parce qu'on a plein de bagages, on a plein d'outils et celui-là qu'on va tirer, c'est un outil important dans la situation. Et les cartes violettes vont parler à proprement dit de l'action. Ok, donc tu sais la direction que tu vas prendre, tu sais sur quoi tu vas t'appuyer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre pour passer à l'action en premier? Voilà. Mais je trouve que c'est sympa. Alors je vais me prendre les premières cartes pour vous montrer. Ah oui, ben c'était mon tirage. Oui, je l'ai fait dans la semaine. Alors vous voyez qu'il y a des verbes étapes. Quand vous tombez sur un verbe étape, il faut retirer une carte. Ça veut dire que ce n'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire de suite. Il faut d'abord passer par une étape pour ensuite arriver à l'autre. Donc là, je sais que par exemple, moi, dans ce tirage et ma situation personnelle, il va falloir que je passe par une étape d'acceptation. Voilà. Donc j'ai retiré forcément une carte pour voir une fois que j'aurai fait ce travail d'acceptation, qu'est-ce qui va arriver. Et j'ai la carte aboutir. Donc voilà, c'est positif. Mais voilà, ce n'est pas aussi facile que ça, parce que j'aurais pu avoir aboutir directement. Ben, là, forcément, la situation est plus simple. Donc non, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut d'abord accepter avant d'aboutir. Évidemment, ça serait beaucoup trop simple. Donc voilà déjà ma direction. Donc je dois accepter pour arriver à aboutir. Les ressources que j'ai, c'est le courage. Voilà, ça c'est quelque chose sur quoi il faut que je m'appuie. Et l'action, à proprement parler, à mettre en place, c'est suivre mon intuition. Voilà. Et donc avec ces trois notions, vous pouvez prendre un cahier et vous écrire la phrase. Et vous écrire des phrases qui vous viennent, cheminer sur ça. Ça aide des fois à se recentrer et se dire, bon ben voilà, maintenant je vais pouvoir passer à l'action. Voilà. Donc je trouve que c'est un jeu pour vraiment ramener cet élan de vie, de vie et d'action, qui est vachement intéressant. Voilà, maintenant les jeux juste qui ramènent du positif, enfin, qui ramènent de l'énergie tout simplement. C'est-à-dire que quand on est un petit peu fatigué, mais qu'il n'y a pas de souci particulier, et qu'on a envie de couleur ou de... Voilà. Donc là, j'ai le Fairy Tarot. Fairy Tarot, je le trouve très, très gai. Il me fait rire ce jeu. Donc là, il n'y a que les arcanes majeurs, mais je trouve qu'il est assez sympa de temps en temps de tirer un arcane majeur. Alors, je vous montre le dos. Voilà. Et quelques cartes. me fait rire. Je vais bien vous montrer là, les personnages. Ils sont super marrants. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle est lumineuse. J'adore ce soleil. Et puis ces petits personnages. Un peu heureux. Voilà, donc le Fairy Tarot, il me fait rire ce jeu. Alors, ensuite, ah ouais, celui-là aussi, c'est assez sympa. Aussi, c'est le Ezikos Tarot. J'en ai déjà parlé. Voilà. Je trouve aussi les personnages assez sympas. Ce petit côté enfantin, je trouve, qui peut se reconnecter à notre enfant intérieur. Voilà, puis on a de belles couleurs. C'est un jeu qui est pas mal pour le printemps, pour l'été, je trouve. Voilà, donc mon petit Ezikos aussi. Il me ramène une certaine énergie par ses couleurs et ses personnages.
Ah oui, le Light Sears Tarot. J'aime beaucoup ce tarot. J'aime beaucoup. Alors là, c'est une énergie de liberté qui me plaît. Voilà, je parlais tout à l'heure de la liberté, je le retrouve dans ce jeu. J'aime ça. Cette modernité aussi qu'il a, ce jeu. Et ouais, et puis ce côté bohème, très bohème. Je trouve vraiment sympa. Voilà. Et les couleurs sont très très belles également. Donc voilà, je ne vous en montre pas plus parce qu'il est assez connu ce jeu. Mais il me rebooste, ouais. Voilà. Ensuite, celui-ci, la magie des fleurs. Alors là, ce sont les couleurs. Les couleurs qui sont assez agréables. Un jeu très printanier. Voilà, avec forcément l'énergie de la fleur. Donc là, le camélia, le trèfle, la lavande. Voilà, on a voilà, ça fait du bien aussi pour la période. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai sorti encore? Oui, j'ai sorti le manga tarot. Pareil, j'aime bien les couleurs, j'aime bien ce côté manga, parce que, voilà, peut-être aussi, je parlais de l'enfant intérieur, mais là aussi, voilà, j'aime ces illustrations. Ah, ce soleil, il est joli. Ah, l'étoile, elle est magnifique, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, donc on a un jeu là aussi qui est assez sympa, je ne vais pas montrer le dos. Voilà, donc là c'était vraiment pour les couleurs, pour l'ambiance du jeu. Mais j'avais sorti aussi celui-là, j'ai oublié. Le petit jeu, mon plus petit jeu, le Tarot. On parlait de cette énergie un peu rebelle. En voilà un avec de l'énergie rebelle. Celui-là, souvent, ce que je fais, c'est que je tire une seule. Évidemment, je fais qu'une carte là. Je fais qu'une carte. Et souvent, en fait, c'est la carte de l'année. C'est-à-dire, tous les débuts d'année, je tire une carte pour l'énergie de l'année. Voilà. Et donc, on a des stars du rock et je trouve ça super. Voilà. Une belle énergie, je trouve, dans ce jeu. J'aime bien. J'aime bien. Alice Cooper, mon chouchou. Voilà. Et bien, je crois que j'ai fait le tour des jeux qui me reboostent, qui me mettent parfois un coup de pied aux fesses, ou du moins qui me ramènent une énergie de mise en avant. J'ai envie de vous dire, et vous, partagez avec moi vos jeux qui vraiment vous ramènent à la vie, vous ramènent à l'action, vous permet aussi peut-être d'atténuer les angoisses qui peuvent bloquer, parce que pour revenir à l'action et pour revenir à cette énergie de mise en avant, mais parfois il faut d'abord être rassuré et calmer les émotions, évidemment. C'est pour ça que j'ai fait en deux temps un peu au niveau des jeux, parce qu'il y a ces deux notions-là chez moi en tout cas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets ou que je partage d'autres notions avec vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'y répondrai sur une autre vidéo ou par mail si vous préférez. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.